Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe? Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe? Un délire de vieux? Non. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe? Un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur moi, Swadi Kimbazi, révèle. Allô? Allô? Rituel de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h. Vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Je suis dans ce sens-là. Beauté, beauté à tous les Olapangui, beauté à toutes et à tous. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ce sens-là. Alors, je vais juste vérifier si... Hop, je ne vois pas. Je vais quand même continuer la présentation. Beauté à tous, beauté à toutes. Bienvenue sur la plateforme de l'école initiatique Kimuntu. Je suis Nga Christelle Djantou. Alors, nous donnons suite aujourd'hui
à la série dédiée au Mouloki. Et pour présenter et accompagner notre tout moi, je suis avec Maman Vartan, Maman Diang, Gadiang. Donc, beauté Maman Diang. Ton micro est coupé, maman. Ah, oui, désolée. Matondo Nga Christelle, je suis ravie d'être là. Je dis une beauté à tous les Zolampangais qui nous écoutent et qui nous quitteront plus tard. Et vraiment, c'est un grand plaisir. Matondo en tout moi, Zola. Matondo, maman, à toi. Alors, maman, comment tu vis cette série inédite présentée par tout moi? Franchement, moi, c'est... Comment tu vis ça, maman, sur les Mouloki? Comme toute chose, hein, maman, je dirais que c'est des connaissances qui, en fait, qui viennent soulever ou alors mettre du doigt en profondeur et vraiment d'une profondeur des histoires, des scènes, des vies et des vécus hein, qu'on a traversés, qu'on traverse d'ailleurs et qui fait que parler de comment toutes ces connaissances, tout ce que nous partageons, tout moins riche, serait vraiment, il n'y a pas de mots en fait. Sauf que c'est tout simplement avec humilité que j'accueille, que j'ai accueilli depuis le départ tout cela parce que je comprends que c'est des, des âmes, je comprends que c'est des guérisons aussi parce que je pense que chacun de nous, hein, on peut s'identifier à tout, si peut-être même pas à tout, mais à tout ce qui a été dit jusqu'ici. Donc, j'accueille et franchement, c'est tout c'est tout un grand lot que je pense que euh, peut-être même à ce niveau-là, je n'apprécie même comme j'apprécie, je pense pas que j'apprécie vraiment encore la profondeur de tout cela. Mais j'accueille et je dis au fur et à mesure, ça va intégrer, ça va rentrer et donc jusqu'à ce que ça pose une plateforme de vraiment de connaissances profondes, de savoir et vraiment d'amélioration et de libération, voire même. Donc, Matondo Mamingue. Oh, Matondo, maman, pour cette belle présentation, cette belle compréhension. Effectivement, nous sommes tous ravis. Hein. C'est un rendez-vous depuis quelques semaines là où chacun est en alerte parce que tout le monde nous nourrit des informations vraiment. Il vient nous guérir profondément des incompréhensions qu'on a toujours eues depuis l'enfance. On n'a jamais compris tel phénomène, on nous a laissé des mœurs, introduit des préjugés, des interdits, sans toutefois jamais nous expliquer en profondeur pourquoi et comment est-ce que tous ces phénomènes peuvent se manifester. Donc, vraiment, Matondo Mm. à moi pour cette guérison profonde. Et aujourd'hui, donc, à deux, Maman Vartan, nous allons introduire notre tout moi qui va donner suite à la deuxième partie de la quatrième série qui a été démarrée hier par tout moi et Maman Simo sur le vampirisme énergétique. Alors là, hier, j'étais scotchée parce que les enseignements, on ne se rend pas compte que Ah ouais, poser à tout. En fait, on ne sait même plus qui est qui. Mais en conclusion ah ouais, de l'épisode d'hier, j'ai compris que tout est en nous, maman. On attire ce qu'on est. ah Et ouais, aujourd'hui, c'est voilà. ça. Et justement, Oui, maman, je t'écoute. et justement, tout moi, il nous a dit, ah, c'est pas, ici, c'est pas vivre dans la peur, mais c'est de s'armer justement de ces connaissances, hein. C'est de s'armer de vraiment de ce monde intérieur, comme tu dis, et de comprendre comment naviguer là-dedans, tout simplement. C'est pas la peur, mais c'est de dire, voilà, je sais ce qu'il y a à faire, je comprends ce qui se passe, et alors, et c'est ça, en fait, le game dont on parle, savoir comment pousser ses pions, savoir déjà comprendre le mécanisme du jeu. C'est la base de tout. Et donc, du coup, quand on voit, on n'est plus comme, oh, j'ai rien vu, mais on a vu. Et donc, du coup, comment je dis, activer ce on a activé pour pouvoir avancer, tout simplement. Donc, vraiment, une fois de plus, hein, maman, comme tu le dis, tout est à l'intérieur de nous et donc, on avance, Matondo. Mm. Ah, maman. Sur ce,
Je vais laisser la place à notre tout moi, le temps que je repars aussi ma caméra là, qui est Mbote tout moi. Mbote nga Christelle Diantou, Mbote Maman Vartan, nga Vartan, j'espère que vous partez Beauté bien, papa. j'espère que ça se passe bien de votre côté. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour poursuivre avec les enseignements de notre tradition dans cet deuxième épisode du vampirisme énergétique. Et j'espère que beaucoup de Mpangi apprennent des choses à travers ces kaboulas que nous partageons avec Zola. Voilà, malgré nos occupations, malgré nos responsabilités, on prend du temps pour être en famille et pour que la communauté grandisse avec bonheur. Donc, maintenant, à vous deux. Et donc, sans tarder, je vais commencer ce kaboula par le nom sacré de la source unique Mama Wandombi. Nous allons poursuivre là où nous nous sommes arrêtés hier. Et Champangui, mettez-vous dans des positions confortables parce que nous allons vibrer. Nous allons monter, nous allons apprendre des choses qui vont nous permettre de se libérer, d'avancer avec Zola. Zola, toi, maman Djantou, Zola, toi, maman Vartan, que les Bakulu nous accompagnent. Attends, nous, Je vais juste rappeler Pangui, s'il vous plaît, de liker et de partager afin que tout le monde profite de cet enseignement magnifique. Zola, papa. Magnifique. Zola, vraiment. Bon. Très important. Chers Zola Pangui, Zola. Zola à vous, cher Mpangi, Zola à tous les Mpangi qui sont en ligne avec nous, Zola à ceux qui vont écouter ce kaboula en différé. J'espère que vous comprenez les enjeux. Aujourd'hui est une journée spéciale. Nous sommes dans l'épisode 2 de notre partie sur le vampirisme énergétique. Hier, je vous ai parlé de la taxonomie des vampires énergétiques. On a parlé des humains conscients. Nous avons parlé des humains inconscients. Nous avons également parlé des entités et des égrégores, et puis des vampires ambiants, des milieux qui vampirisent l'énergie de l'être humain. Nous avons appris également l'existence des techno-vampires, en effet des algorithmes addictifs. Nous avons des réseaux sociaux, des jeux qui drainent en effet la dopamine et qui nuisent parfois à l'état énergétique de l'humain. Chers Olampangui, aujourd'hui est une nouvelle journée puisque nous allons avancer. Nous allons poursuivre avec bonheur avec Zola. Nous avons vu hier déjà que l'être humain est un être énergétique et que l'être humain vivait dans une bulle énergétique. Nous avons vu que l'énergie que dégage l'humain attire autour de lui des réalités, des situations dans lesquelles l'homme vit. En effet, la pauvreté, la misère, la souffrance, la maladie, la colère, la jalousie, la haine qui peut se manifester autour de nous vient de nous. L'être humain attire vers lui les énergies compatibles à son taux de vibration intérieure. Lorsque tu n'as pas pu gérer les informations à l'intérieur de toi, toutes ces informations sont projetées à l'extérieur et tu vas vivre cela comme expérience de vie. Alors, Mpangi, si vous me comprenez, vous voyez donc que c'est très important pour le monde de pouvoir faire attention à ce qu'il ressent, à ce qu'il pense, parce qu'en effet, nos pensées sont créatrices. La situation de douleur, la séparation, le couple, les problèmes dans lesquels on se retrouve, chers Olampangé, émanent de nous. Nous les attirons, nous les créons, nous les manifestons. Nous sommes maîtres de notre propre existence. Le monsieur escroc VIP, la dame escroc VIP dans ton existence vient de ton taux de vibration. Voilà pourquoi la tradition nous enseigne que nous sommes capables de sélectionner ceux qui peuvent rentrer dans notre vie et nous pouvons virer ceux qui doivent être virés de notre existence. Nous sommes les maîtres de notre propre monde. Cher Mpangi, pour ce qui concerne les humains, il y a deux humains vampires. En effet, à la prédation volontaire, c'est-à-dire des êtres qui mettent en place des stratégies délibérées d'extraction d'énergie. Et puis, il y a des humains inconscients, c'est-à-dire des prédations réactionnelles, des gens qui ne sont pas conscients qu'ils sont des vampires, mais qui recherchent inconsciemment de compensation énergétique. Voilà pourquoi, Mpangi, vous devez comprendre l'existence de ces deux êtres.
Parce que vous êtes dans une société, vous avez soit un humain conscient vampire, c'est-à-dire un voleur d'énergie, et un humain inconscient vampire. Donc, pour ce qui concerne les humains conscients, vous allez voir que les vampires conscients utilisent différemment des techniques pour drainer l'énergie d'autrui. Ils sont parfois dans ce qu'on appelle le narcissique spirituel, la manipulation. Donc, ce sont des manipulateurs avancés. Un pervers narcissique, un narcissique spirituel ou un manipulateur avancé est un voleur d'énergie conscient. Son comportement est un comportement de domination de prédateur. Oui, les banques, il y a des gens comme ça. Vous allez constater qu'il arrive au niveau du continent, j'en parlais avec Ngassimo la fois dernière, il arrive sur le continent, par exemple, qu'on nous avait programmé pour empêcher l'éveil de l'homme sur le continent africain de détruire la matrice qui permet la renaissance cognitive, c'est-à-dire la matrice féminine. Et donc, vous allez voir que dans les pays africains, il y a des hommes qui sont devenus, consciemment ou pas, chers Zolampangui, des prédateurs, des narcissiques spirituels, des pervers narcissiques. Et l'homme a été éduqué pour dominer sur la femme. L'homme doit dominer sur son épouse. Vous comprenez? Consciemment ou pas. Il a été éduqué pour être un pervers, un vampire. Parce que vous allez constater qu'il existe des épouses, des femmes en Afrique qui n'ont pas d'identité. La majorité des femmes africaines, pas tout le monde, mais la majorité des femmes africaines n'ont pas d'identité. Ces femmes se définissent à travers leur mari. La preuve en est, ces femmes portent le nom de leur mari. Ce qui n'était pas le cas à l'époque des ancêtres. Les gens sont arrivés à inverser les valeurs. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on pose une question à une femme, la question qu'on la pose c'est tu es la femme de qui en fait? Qui est ton mari? Et la femme africaine aujourd'hui sur le continent, lorsqu'elle se présente aux autres, c'est tu me connais? Je suis la femme de monsieur Intel. Vous voyez, ça dit qu'elle n'existe pas par elle-même. Elle existe à travers Champagny, son pervers de mari, qui parfois est derrière les petites copines du quartier. Vous me comprenez? Le vampire, en fait, cher Zolampangui, est celui qui domine sur sa proie, comme certaines filles africaines aujourd'hui, certaines femmes sur le continent africain qui, en effet, n'ont plus d'identité, qui, en effet, existent qu'à travers leur mari. C'est comme si elle n'est pas en couple ou mariée avec un homme puissant, elle n'existe pas. Elle est amoindrie. Et le monsieur se fait super guerrier. Il est le père, il est le maître, c'est un pervers. Il pense que sa femme est inférieure à lui parce qu'en effet, c'est que son épouse. Et ça, Champagny, les gens doivent se libérer de cela. Pourquoi? Parce qu'en effet, on se retrouve dans des situations où nos sœurs, nos femmes, nos épouses, nos mères sont devenues des dépendantes affectives. Et il arrive même que le monsieur commet des bêtises, le monsieur est dans la fornication, le monsieur est dans l'adultère, le monsieur a des pratiques toxiques, la femme qui est dominée par un pervers, qui n'existe qu'à travers l'énergie de son mari et qui est victime du vampirisme énergétique, cher Zolampangui va protéger son mari même dans les conneries et les bêtises de sa vie. Ouais. Il y a des femmes qui sont tapées, violentées, injuriées, qui restent dans leur foyer parce qu'ils pensent qu'elles n'ont pas le choix. Elles se disent que mais si je pars, je ne serai plus la femme de monsieur Intel. La notoriété, son existence dépend du nom que porte son mari. C'est triste. C'est très triste. Vous avez donc des humains inconscients comme ça. Des gens qui se font vampiriser, qui se font dominer, qui perdent leur divinité parce qu'ils pensent qu'être avec un mari, c'est être sous la domination de son mari. Champagny, il y a aussi des gourous et des leaders charismatiques qui, en effet, ne laissent pas la possibilité aux membres de leur cercle d'exister. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, Champagny, fondez-vous sur le Bumuntu toujours. À travers le Kimuntu, nous apprenons que l'homme doit être libre, fondé sur l'esprit critique. L'homme doit analyser sa situation par lui-même, pour lui-même. Tu es dans un game, ta vie t'appartient. Oui. Il est clair que, cher Zolampangui, il y a des humains qui ne peuvent pas exister, qui ne veulent pas exister par eux-mêmes. Parce qu'ils sont des êtres qui veulent dépendre des autres. Ils veulent de la permission. Ils veulent de la validation. Oui, quand tu es dans cet état-là, Champagny, tu es victime également. Parce qu'un être conscient est un être qui a une identité.
Un être conscient, c'est un être qui existe d'abord par soi. Parce que tu es un être individualisé, incarné pour manifester la divinité. Mais si tu commences à vivre à travers ton mari, à travers ta femme, à travers ton maître, cher Zolapani, tu n'as pas d'identité. Et quand tu n'as pas d'identité, tu es ouvert au vampirisme. Soit, cher Zolapani, parce que tu t'inspires, tu abreuves, tu voles l'énergie des autres, tu veux exister à travers l'aura des autres, ou soit toi-même tu te fais vampiriser et tu aimes ça. Oui, il y a des êtres humains qui aiment se faire du mal. Donc, vous voyez que lorsqu'on rentre dans le milieu du leadership, beaucoup de leaders ont tendance à vouloir dominer les leurs. Beaucoup de gens sont étonnés qu'à l'école Kimuntu, je laisse la possibilité à des Mpangi d'être des Nga avec des centres. Je les encourage, chers Mpangi, à œuvrer dans leur famille, à œuvrer pour accorder, apporter la paix. Parce que, si vous comprenez bien, chers Mpangi, beaucoup de Mpangi ont encore des blessures à guérir. Mais je sais une seule chose, c'est qu'ils doivent prendre soin d'eux. Oui, en prenant soin de ton épouse, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton cousin, de ta cousine, tu prends également soin de toi. Chers Zolampangi, il faut laisser la possibilité aux autres d'exister parce que les autres sont aussi dans leur mission d'incarnation. Le vampire est celui qui, en effet, va empêcher les autres d'exister. Il veut exister, il veut vampiriser les autres. Et les autres ne sont que derrière lui, piétinés par lui. Ça, ce sont des pratiques, parfois des humains conscients. C'est toujours sa personne, c'est toujours son être. Il manque d'humilité, manque de simplicité. Il est préférable qu'on dise que tu es trop humble que d'être quelqu'un qui, Champagny, devient comme un vampire, quelqu'un qui empêche les autres de pouvoir fonctionner. C'est une anomalie. Il existe des maîtres chanteurs affectifs et émotionnels, des gens qui vous manipulent par l'énergie des émotions, l'énergie Champagny, parce qu'ils vous tiennent émotionnellement. Des gens qui ne vous apprennent pas, comme on dit, à pécher, mais qui veulent que vous dépendez d'eux. Ce sont des anomalies. Lorsque quelqu'un veut te garder auprès de lui et t'empêcher de pouvoir t'épanouir, cher Zoulampangui, tu es en danger, tu es face à un pervers narcissique, surtout dans le domaine spirituel. Il va vous faire comprendre que lui, il parle au guide, alors que nous avons tous des guides. Il est clair que Champagny, il faut avoir de la maturité pour laisser les autres exister. Vous avez également les exploiteurs des vulnérabilités psychologiques, des gens qui vont se fonder sur les faiblesses des autres pour les maintenir dominés, pour les contrôler. Un vampire énergétique, Charles Lampagui, est celui-là même qui va exploiter la faiblesse de l'autre, qui va utiliser les techniques, utiliser les enseignements, des formations, des informations que l'autre lui a données pour manipuler la vie de l'autre. C'est une anomalie, Charles Lampagui. Vous devez être conscient de ça. Vous devez être conscient que le but d'un monde conscient qui ne peut pas être vampire, c'est de préserver l'autre. Ah oui, il m'a fait du mal, oui, mais toi, tu dois le préserver. Parce qu'il t'a fait confiance à un moment donné, il t'a livré certains secrets. Les secrets que tu as ne sont pas des secrets que tu dois dévoiler devant l'humanité. Il y a des gens qui passent le temps à la médisance. Un médiseux, une médiseuse, quelqu'un qui parle mal de l'autre derrière son dos, est un vampire. Est un être, en effet, qui veut de l'attention pour exister et qui va utiliser la faiblesse des autres pour amplifier son énergie. Chers Zulampangui, il y a des gens qui ne peuvent pas exister sans attaquer les autres. Tous les êtres humains qui attaquent les autres, qui parlent mal des autres, qui injurent les autres, vous comprenez bien qu'ils ont besoin d'exister. Ils font du marketing derrière le dos des autres. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne peuvent pas exister sans pour autant attaquer les autres. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'aura. Parce qu'ils ont un vide sidéral. Parce que c'est un trou noir. À partir de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se focaliser sur quelqu'un qui a de l'aura pour parler mal, pour attirer certains faibles autour de cette aura, de venir dans le gouffre pour qu'il puisse avoir un sens à l'existence. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, oh Mpangi de l'école qui monte, de toujours, chers Mpangi, focalisez-vous sur vous-même. Manifestez votre divinité par rapport à votre mission d'incarnation. Vous n'avez pas le temps de parler mal des autres. Vous n'avez pas le temps de pouvoir exister à travers des critiques sur les autres. Ça ne sert à rien parce qu'une personne qui passe son temps à parler mal des autres, qui passe son temps à critiquer les autres, parfois ne fout rien, ne produit rien, ne présente rien, mais va passer tout son temps à vouloir parler mal de l'autre, c'est un vampire. Un vampire énergétique est celui qui veut voler l'énergie, voler l'aura, voler l'information pour essayer d'exister. Et ça va s'estomper parce que ça ne peut rien donner à long terme. Ce sont des choses de court terme. Ils vont chercher à nuire à la réputation, à mentir, parce qu'en fait, sans ça, ils ne peuvent rien faire.
Vous allez voir, il va réveiller le matin, il va faire une vidéo contre vous, il va faire des choses contre vous, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'identité. Une personne qui n'a rien à proposer, qui n'a un vide énergétique intérieur, est obligée de parler mal de quelqu'un d'autre pour essayer de s'accrocher à l'aura puissante de l'autre. C'est un vampire qui a soif, un vampire qui veut de la reconnaissance, un vampire qui veut que les autres applaudissent, alors que ce qu'il dit, c'est la critique de la vie de l'autre. Chers Olampangui, il faut éviter d'être des exploiteurs des vulnérabilités psychologiques des autres. Parce que vous n'avez rien à proposer, il est préférable de se taire et de parler le jour que vous aurez quelque chose à proposer pour l'éveil de conscience de l'humanité. Donc, vous voyez qu'à côté des humains conscients, il y a des humains inconscients, c'est-à-dire des vampires inconscients. Eux, là, ils agissent par mécanisme de compensation. Ils ne sont pas calculateurs. Ils ne vont pas te faire une vidéo pour parler mal de toi parce que celui qui le fait est un petit esprit vampire. Mais là, je vous parle des êtres, en effet, qui n'ont même pas besoin de pouvoir attaquer, qui n'ont pas besoin de pouvoir voler volontairement, qui ne sont pas volontairement des narcissiques, chers Olampangui. Ce sont des victimes de traumatisme cherchant à se recharger. Ils vont chercher à se booster. Ce sont des propagateurs des commérages et de négativité. Il y a des gens, vous allez voir, même au sein de la communauté qui montent ou qui vont passer leur temps à propager des mensonges, le commérage, à parler. Ah, tu sais, une personne qui parle mal des autres, qui pratique du commérage, de la médisance derrière le dos de l'autre est un vampire. Ce qui veut dire que lorsque tu es devant quelqu'un qui commence à parler mal de quelqu'un, il faut bien comprendre qu'il cherche à absorber ton énergie. Parce qu'il veut ton attention, il veut que tu écoutes les conneries qu'il raconte. Parfois, toi, tu as une bonne relation avec l'autre personne, mais il va chercher à détruire votre relation parce que tu dois dégager une énergie, parfois de tristesse et de déception. Et lui, il a envie de ça pour vivre sa vie. Il y a des gens comme ça, dont la fonction principale est le commérage, parce que ce sont des trous noirs, ce sont des vampires. Ils n'ont rien, c'est vide, c'est, chers Olampangui, des tonneaux vides, comme on dit en Afrique. Et donc, leur fonction est de voler l'énergie des autres. S'ils ne font pas ça, s'ils ne parlent pas de mal des autres autour de lui, s'il ne faut pas de la propagation, du propagande, de la propagation des informations toxiques, il n'a plus d'existence. Vous allez voir qu'il ne peut rien dire. Ben, il doit chercher à démontrer, chers Olampangui, que le monde dans lequel il vit est un monde, ah oui, tu vois, un tel, c'est pas normal, mais la personne ne fout rien de son existence. La personne ne fait rien de son existence. Voilà pourquoi je vous dis souvent, la première question que vous devez poser est celle de savoir qui es-tu? Qui est celui qui parle? Parce que Champagne, d'où il vous parle. Lorsque quelqu'un vous parle, Champagne, et qu'il vous parle mal des autres, il faut que vous puissiez vous poser la question d'où il parle lui. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un vide sidéral, il y a un manque d'affection. Il n'a pas eu d'amour dans sa vie. Il est obligé de détruire la vie des autres, chers Olampangui. Les autres ont leur guide, les autres ont leurs problèmes, les autres ont leur propre situation qu'ils doivent gérer dans leur propre existence. Tu es qui pour parler mal de lui? Avant de parler mal de l'autre, on lève d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant de chercher d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Vous savez, il arrive des moments, lorsqu'un vampire te parle, tu dis stop. Tu dis stop. Tu veux parler de mal? Non, non, ça ne m'intéresse pas. Parce que Champagne, tu ne veux pas te faire vampiriser. Tu ne veux pas te faire absorber. La vie, chers Olampangui, est un terrain très complexe. Lorsque tu écoutes les vampireux, les gens qui te vampirisent l'énergie, lorsque tu écoutes les pervers narcissiques, ben, tu perds de l'énergie. Tu te fais bouffer de l'énergie. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, rapprochez-vous, mettez autour de vous des êtres qui vous parlent du Zola, du progrès, de la manifestation, du bonheur. Parce que chez Champagne, il y a des gens qui sont des plaignants chroniques. Vous avez des gens qui se plaignent toujours. Ah ouais, moi, ça ne marche pas. Moi, je ne comprends pas. Ma vie ne marche pas. Ta vie ne marche pas. Pourquoi tu te plains? Tu te plains pourquoi? Exactement. C'est ta vie, ce n'est pas la vie de l'autre. C'est un vampire. Un plaignant chronique est un vampire. Parce que son but est de vouloir vous transmettre ses charges émotionnelles. Ouais, il y a des gens comme ça. Ce sont des plaignants. Ils se plaignent encore et encore. Ouais, les dramatisateurs multidimensionnels. Ouais, vous comprenez? Ce qui veut dire, chers Olampangui, lorsque quelqu'un est un plaignant et qui vient souvent te voir et que toi, tu es sur la voie du bout mon tout, tu dis stop. Je n'ai pas besoin d'écouter tes bêtises. Oui, tu as dit bêtises. Pourquoi? Parce que s'il veut se plaindre, qu'il consulte un gars, qu'il consulte un initié,
qui consulte un psychologue. Oui, il a besoin d'aide, qui consulte quelqu'un qui peut l'aider au niveau de sa psychologie et non pas venir déverser Champangui, sa dramatisation, ses problèmes toxiques dans ta vie. Vous allez me dire comme tout, moi c'est dur. Non, il y a des gens qui s'en est dont la fonction principale est de déverser leur jalousie, leur haine, leur méchanceté, leur colère chez toi. Tu deviens comme une poubelle émotionnelle. Ce sont des vampires. Il y a aussi des personnes en déficit énergétique chronique. La personne est fatiguée. La personne est tellement fatiguée que quand elle vient proche de toi, tu te sens fatigué. Il t'absorbe. Champagne, tu n'es pas né pour donner ton énergie à quelqu'un. Tu es né pour te booster. Tu es né pour te guérir. Tu es né pour te guérir puissamment. Tu es né pour structurer ton énergie. Oui, mes Olampangé, vous devez comprendre les enjeux. C'est ça le but du game. Chers frères, chères sœurs, vous devez comprendre pourquoi nous existons. Nous existons pour améliorer notre manière de fonctionner. Et un vampire n'a pas le droit, quelle que soit sa gentillesse, n'a pas le droit de venir prendre le peu d'énergie que toi, tu arrives à cristalliser. Voilà pourquoi. Vous allez voir que les vampires, les humains inconscients vampires, tentent inconsciemment de combler leur vide énergétique par contact avec des sources vitales. D'à côté. Vous allez constater que même dans les relations de couple, il y a des hommes, en effet, dans la vie d'une femme, ce sont des malheurs. Il y a des vampires énergétiques. Lorsque cet homme est arrivé dans ta vie, ma soeur, ben, tu es dans des traumas psychologiques, tu souffres. Il a un comportement toxique. Il était gentil parce que c'est un pervers narcissique. C'est-à-dire, il a montré une face de gentillesse jusqu'à un moment donné, dès qu'il a, toi, entre ses griffes, cher Zolampangui, il ne veut plus te laisser. Il te torture. C'est la même chose. Il y a des femmes également qui sont dans la perversion narcissique. C'est-à-dire qu'en effet, dès lors que vous êtes en couple, le malheur commence. Et les projets ne marchent plus. La vie ne marche pas. Il n'y a plus d'expansion parce que c'est un trou noir astral. C'est-à-dire, c'est un vampire énergétique. Ça peut être conscient ou inconscient. Vous devez comprendre les enjeux. Chers Zolampangui, la vie est un game. Et là, vous avez besoin d'énergie pour fonctionner au sein de ce game. Votre but n'est pas de perdre les énergies absorbées par des vampires. Vous n'avez pas besoin des prédateurs volontaires, des gens qui viennent vers vous pour vous nuire, pour voler le peu d'énergie que vous avez. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous dire que vous êtes inférieur. Non, Champagne, vous n'êtes pas inférieur. Vous n'êtes pas moche. Vous n'êtes pas laid. Vous êtes la présence de Mama Wandomi sur la terre. Vous êtes la manifestation de la divinité. Ce qui veut dire que celui qui vous dit le contraire, cher Zolampangui, est un vampire. Vous devez tout simplement comprendre comment les localiser, comment les reconnaître, comment les cibler, comment savoir que c'est un vampire qui est devant toi. Et un vampire, cher Zolampangui, peut être très gentil avec toi. Ouais. Ça peut être ta meilleure copine. Ouais. Parce qu'il y a des vampires inconscients, comme vous venez de le voir. Des plaignants, des plaignantes, des râleurs. Celui qui est toujours en déficit bancaire. Mais cher Mpaye est toujours en déficit bancaire. J'ai dit, non mais, hey, il faut que tu te débarrasses du bouclier de la malchance. Il faut que tu te débarrasses du bouclier Champangui, de la misère. Il faut que tu te débarrasses du bouclier qui t'empêche d'avancer. Parce que vous devez comprendre le but du game. Le but du game. Lorsque tu rampes, pose-toi bien la question. Certains ne rampent pas. Pourquoi toi tu rampes? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es dans cette situation? Quelles sont les portes ouvertes? Quels sont les vampires autour de toi? Il y a des changements, il y a des transmutations qui demandent des changements radicaux. Il y a des moments, Champangui, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions pour stopper le vampirisme. Parfois, des gens que tu as considérés comme étant des meilleurs amis, il y a des moments où il faut couper le lien. Il y a des milieux que tu côtoyais, cher Zolampangui, il y a des moments où il faut couper des liens. L'être humain doit être conscient que pour changer ta vie, il faut changer ton milieu, il faut changer qui tu côtoies, il faut changer les amis. Oui, cher Zolampangui. Tu ne peux pas vouloir vivre dans une certaine vie et côtoyer certaines personnes vampiriques. Et je vous l'ai toujours dit, cher Zolampangui, ce n'est pas parce que vous avez grandi ensemble que vous êtes des amis. Parce qu'à un moment donné, quand tu atteins une certaine maturité dans ta vie physique,
certains amis, soi-disant amis d'enfance, vont commencer à jalouser, vont commencer à mal parler, vont commencer à vouloir regarder. Que non, mais lui, on a grandi ensemble, je l'ai vu ici, là. Non, mais calme-toi. La personne a transmuté, la personne a muté. Donc, il y a des deux types de vampires. Et puis, cher Zolampangi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe aussi des entités astrales. Il existe des bisitis, des égrégores. Il existe également des vampires ambiants, c'est-à-dire des milieux. Je t'ai parlé de ça hier. Oui, les hôpitaux. Les hôpitaux, là, l'hôpital, c'est le champ de bataille. Ah oui, Champagne. Non, mais en fait, il faut aller à l'hôpital. L'hôpital, Champagne, des champs énergétiques parfois toxiques. C'est pour cela, quand tu as des moyens, le médecin vient à la maison. Tu me comprenez la différence? Il y a celui qui amène son enfant à l'hôpital pour se faire vampiriser. Il y a celui qui dit au médecin, tu te déplaces pour venir à la maison. Ce n'est pas la même personne. Vous n'êtes pas pareil. Vous ne pouvez pas être pareil. On te fait des examens de santé, il amène les matériaux chez toi pour te faire les examens de santé chez toi. Mais ça demande un pouvoir. Ou soit tu dois te livrer toi dans le réseau où il y a tous les malades pour que ton champ soit aussi vampirisé. C'est un choix de vie. Oh oui, mais Mbangue. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que dans le Kimuntu, nous nous fondons sur les Mapuku Matatu, Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Et je vous l'ai toujours dit. Chers Olampangue, le but d'un Muntu dans l'école Kimuntu, la tradition Congo, est de transmuter ton existence sur les trois piliers. Tu ne peux pas faire le Kimuntu, chers Olampangue, sans pour autant avoir une stabilité spirituelle. Mais ta spiritualité, ta stabilité dans l'univers spirituel dépend de ton état dans la matière. Les gens me disent, mais comment est-ce possible? J'ai dit, tu ne peux pas, cher Zolampangi, penser être spirituellement avancé si tu es inapte matériellement. Les gens me disent, mais tout moi, c'est chaud. Moi, je suis en déficit bancaire. J'ai dit, ton déficit bancaire est la preuve de ton niveau spirituel. Non, mais cher Pangi, comprenez-moi, c'est chaud ce que je dis. Hein. C'est-à-dire, pour évaluer ton taux de vibration dans la matière, dans le monde spirituel, il faut voir quelle vie tu vis. Est-ce que tu es épanoui avec ton homme, avec ta femme? La tradition qui monte, cher Zolampangi, n'est pas celle qui va te dire que non, tu es spirituellement avancé, même si tu es malheureux dans la matière. Non. On mesure le degré de la vie d'un monde ou de la matière, cher Zolampangi. Ton degré de vie, l'impact de ton existence dans la matière, montre ton niveau spirituel, ton degré de spiritualité. Voilà pourquoi la tradition Congo est une tradition, cher Zolampangi, qui a donné naissance à la sapologie que vous connaissez malgré les dérives. Ouais. Parce que les Congo Champangui étaient des gens fiers, debout. Ce sont des gens Champangui qui aiment la propriété. Des gens posés. Mais pour te poser, il faut que tu sois spirituellement stable. Et puis, il y a la posture sociale. Le plan Nzinga. Cher Zolampangi, tu ne peux pas dire que je suis dans la spiritualité et tu n'as pas une posture sociale. Non, non, non. Pas spiritualité Congo. Oui, une autre spiritualité, il y en a beaucoup sur la terre. La tradition Congo de l'école Kimuntu nous enseigne que le monde qui est dans sa spiritualité est stable dans la matière et donc Champangui fait du sadaka, accompagne la communauté, aide le peuple. Oh oui. Mais quand tu es dans l'incapacité d'aider ta communauté, quand tu es dans l'incapacité d'aider ta propre famille, quand tu es dans l'incapacité de pouvoir mettre tes enfants, ta femme, ton homme dans les conditions normales de température et de pression, 22,4 litres, cher Zolampangi, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Parce que ta spiritualité ne peut pas être mesurée si tu ne manifestes pas. On reconnaît un arbre par ses fruits. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que ton taux de vibration augmente, ta vie doit changer. Parce que, en effet, lorsque tu es connecté aux entités astrales, cher Zolampangi, quel que soit ton niveau social, quelle que soit ta posture sociale, quand c'est astralisé, spirituellement, tu le ressens. Tu ressens qu'il y a des gens qui sont physiquement, soi-disant équilibrés, spirituellement malades. C'est psychologiquement instable. Il y a des bipolaires spirituels, ça existe. Ouais. J'ai vu des choses à Kimondo depuis que je suis une tourmente de l'école. Il y a des moments où tu croises une personne, le matin à 7h, elle est gentille, à 8h, elle est en colère. Bipolaire spirituel. Ouais. La personne est gentille avec toi, en 2 minutes, la personne commence à s'énerver. Tu dis, yeah, c'est chaud.
parce qu'elle a un problème de déficit au niveau neuronal, des problèmes cognitifs, des problèmes psychologiques. Et donc, parfois, le déficit bancaire dans sa vie, le problème des finances dans son existence, Champagne va mettre ça sur toi. Parce que c'est un vampire. Il oublie en effet que tu n'es pas là pour Champagne faire de changer sa vie. Chaque humain est né pour changer son existence. Ce que nous faisons, c'est partager des connaissances, des savoirs, des techniques, chers Champagne, l'accompagnement, afin d'aider les gens de s'éveiller du coma. D'où le nom, l'éveil de conscience. Oui, Mpangé. Il existe donc des formes pensées collectives qu'on appelle les Bézidis à l'école Kimuntu, les égrégores. Ce sont des structures énergétiques formées par la pensée collective. Si vous comprenez ça, vous comprenez donc que lorsque tu es dans la misère, c'est que tu es branché à un égrégore de misère qui absorbe toute l'énergie des gens qui ont la pensée de misère. Ouais, c'est chaud, hein? Ce qui veut dire, cher Zonampangé, si tu veux changer ta vie, il faut que te connecter au grégor du progrès. Il faut te connecter aux énergies du progrès, les énergies de la santé. Il faut que toi-même, tu puisses apprendre des techniques pour te connecter aux énergies du bien-être. Chers Zonampangé, vous comprenez donc que les égrégores se nourrissent de l'attention et des émotions des foules. Donc, ton état énergétique te branche à un égrégore. Tu es responsable de l'état dans lequel tu te trouves. Alors, écoute la voix de celui qui crie depuis la forêt du Congo. Tu as intérêt à changer la manière de penser. Tu as intérêt à changer la manière de réfléchir. Parce que ta pensée va ouvrir des portes compatibles à ton taux de vibration. C'est-à-dire que ta vie émane de toi, de ton taux de vibration. Chers Zolampangi, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, attention, chacun de nous vit sa vie. Vous devez vivre la vôtre. Et vous devez être donc libre de penser votre vie à travers des techniques que vous avez au sein de l'école. Il y a des gens qui ont peur, mais la peur te connecte à la peur collective médiatisée. La peur que tu as pu avoir parce que tu as regardé une émission toxique. La peur de ne pas avoir te pousse vers l'absence d'avoir. Là, tu n'as plus rien. La peur de ne pas avoir fait que tu puisses ne pas avoir. Chers Zolampangi, la vie est simple. Il y a 2 jours, j'étais à Toronto, à, à l'aéroport de Toronto. J'étais en train de regarder les avions décoller. Et tu vois des gens de différentes personnes, les Indiens, tu vois les Russes, tu vois les Chinois, tu vois en fait, différentes nationalités. Et là, tu te dis, chacun de nous a une vie propre. Chacun de nous a sa propre famille. Là, à l'aéroport. Et moi, j'étais à Sheraton. Hein, si moi, né au Congo, il y a des moments où tu es à Sheraton. J'étais là, j'ai dit, ah, purée, je suis de ma Sheraton. J'ai créé mon monde. J'ai créé mon monde par le pouvoir de la pensée. Je veux me connecter à telle énergie. Je vais vivre une vie que je veux vivre. Je ne veux pas subir la vie d'un vampire. Je ne veux pas vivre selon les préceptes d'un narcissique. Je veux vivre dans ma propre bulle. Je veux vivre dans mon monde. Et dans mon monde, j'introduis des gens compatibles au taux de vibration compatible à ma vibration. La vie est un choix. Tu vis ta vie. Chacun de nous vit sa vie. Vous devez le savoir. C'est pour cela, ne perdez pas le temps à vouloir analyser la vie de l'autre. Vous devez dégager l'énergie nécessaire pour changer votre propre existence. Parce que tout est entre vos mains. Ce sont vos pensées, ce sont vos émotions. C'est la manière dont vous vous manifestez dans le Nza qui va attirer autour de vous des situations compatibles. Chers Olympiques, nous allons tous passer. Nous sommes en transition. Nous allons tous mourir. Parfois, on oublie cela. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Quelle est ton empreinte dans le Nza? Quel est l'apport que toi, tu as apporté pour la communauté, pour tes enfants, ta femme, ta fille? Qu'est-ce que tu apportes? Chers Olympiques, ou bien tu perds ton temps à torturer ton épouse en tant que pervers narcissique. Est-ce que tu es connecté à la colère sociale amplifiée? À la colère
sociale amplifiée. Vous devez regarder les choses différemment. Votre vie vous appartient. Vous devez donc éviter de pouvoir vous entourer par des êtres qui vont vampiriser vos projets, qui vont annuler vos projets, qui vont empêcher votre progrès. Vous devez savoir que vous êtes né pour dégager l'énergie de Maman Ndombi et manifester la divinité céleste sur la terre. Vous êtes né pour transformer votre existence et laisser aux futures générations les bases d'une civilisation familiale. C'est pour cela que vous êtes là. Regardez bien votre existence. C'est pour cela que vous êtes là. Ça ne sera pas facile. Parce que dans la famille, autour de vous, les amis, les collègues, beaucoup sont des vampires. Ça ne sera pas facile pour vous. Mais vous devez dégager l'énergie nécessaire au-delà du vampirisme des autres. Vous devez être frais. Vous devez être posé. Vous devez avoir des moyens, je voulais que je dise, à l'infini. Vous devez avoir le réseau qu'il faut pour ouvrir les portes. Mais cher Mpangui, le vampire autour de toi doit être guéri. C'est pour cela que ton bouclier énergétique doit être solide. Ton bouclier énergétique doit être solide. Comme vous le savez, moi je travaille au Japon. Et lorsque on est au mois d'août, et que le mois d'août, c'est le mois de l'indépendance du Congo. Vous savez, le Congo a eu l'indépendance en 1960. En août. Non, 200 au pays. Là, je suis au Chupmoko. Tu es panier, tu es frais, tu es dans un milieu donné. Parce qu'en fait, tu es dans une bulle différente de la bulle que tu étais avant. Parce que les vampires, tu les as déconnectés de ton champ énergétique. Tu attires autour de toi des gens qui sont capables d'avancer. Tu les aides à avancer. Tout le monde ne sera pas content pour toi. C'est normal. Quand tu montes dans ce monde, cher Zolampangui, et que tu manifestes la puissance de Maman Ndombi, il y a des vampires, il y a la jalousie, il y a l'hystérie de groupe, il y a des gens qui se nervent. Mais toi, tu vis ta vie. Est-ce que si quelqu'un s'énerve, ça t'intéresse? Non. Est-ce que si quelqu'un est en dépression dans sa maison parce que tu vis une vie épanouie, est-ce que ça t'intéresse? Non. Pourquoi? Mais parce que cher Zolampangui, tu ne peux pas attirer autour de toi de la crainte, de la peur. Non, tu dois manifester la puissance de Maman Ndombi. Tu dois être en bonne santé pour ta famille, pour tes amis, pour ton milieu et dire et c'est fait. Au Chitaori, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Parce que cher Zolampangui, la vie est un game. À côté de ces êtres qui ont des formes pensées collectives toxiques, les égrégores qui te connectent à des bulles énergétiques, quand tu te frustres, tu te branches à l'égrégore de la frustration. Lorsque tu es en colère et dans la jalousie et de la haine, toi-même, tu t'es livré à l'égrégore de la haine, de la jalousie et de la colère. Cher Pangui, là-dessus, tu sais, tu vas rentrer dans l'auto-envoûtement, dans la possession profonde. Il y a aussi des vampires ambiants, c'est-à-dire des lieux, comme je voulais parler hier déjà, les lieux qui accumulent et absorbent l'énergie des visiteurs. Il y a des lieux comme ça. Tu rentres dans un bureau, il y a des moments où tu sens l'énergie partir. Tu rentres dans une maison, tu sens que la maison est polluée, tu sens de l'énergie partir. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, quelle est ta place dans tout ça? Est-ce que tu vas te laisser te faire vampiriser par un endroit, par un milieu, par un territoire? Un territoire qui se pollue, un territoire avec des chlordécones, on détruit la terre. Tu sens que le taux de vibration de ta communauté est en train de baisser. Ouais. Parce que, en effet, la zone bleue, le Shintaori, c'est. Donc, il va accélérer la pollution terrestre. Il va polluer les terres. Or, une terre polluée va entraîner la baisse d'énergie des membres qui vivent sur cette terre. C'est chaud. On m'a dit, mais tout, moi, on ressent un taux de vibration on ressent la baisse du taux de vibration, la baisse de la motivation. J'ai dit, vous êtes vampirisé. C'est une guerre. La question que tu dois te poser, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre des boucliers au niveau de votre milieu? Tu dois vivre dans des conditions, cher Pangui, qui empêchent ton vampirisme.
qui empêchent l'énergie de désordre de pouvoir y accéder. Tu dois mettre des boucliers Kinzo au niveau de ta maison, au niveau de tes projets. Tu dois mettre des boucliers Kinzo, chers Olampangui. Donc, il y a des milieux comme ça. Lorsque tu y accèdes, comme visiteur, en raison des événements traumatiques qui sont passés, il y a des gens qui vivent, par exemple, à côté des cimetières. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas informé pour certains, mais lorsque les corps sont en état de destruction, les corps en décomposition, en Champagne, ça dégage une certaine forme de fréquence. Les gens qui vivent souvent à côté des cimetières, ou bien il y a eu des anciens cimetières, Champagne, ont leur taux de vibration qui baisse à un certain niveau. Il y a l'absorption énergétique. C'est tant que l'ADN de la personne n'est pas désintégré, la personne peut continuer à être vampire même après la mort. Le corps physique d'une personne vampire reste corps vampirisé, vampirique. Vous devez comprendre où est-ce que vous mettez vos pieds. Voilà pourquoi nous avons le Kinzo, la géobiologie Congo. Vous devez être capable de cerner où est-ce que vous achetez votre parcelle, où est-ce que vous mettez votre maison, où est-ce que vous mettez votre entreprise, dans quel quartier, dans telle ruelle, dans tel bâtiment. Parce que, chers Olampangui, il y a des maisons vampiriques. Parfois, le problème que tu as avec ton mari, le problème que tu as dans le foyer, c'est dû à la maison. Une maison, il faut faire que deux personnes qui s'aiment se chamaillent. Une maison, ouais, c'est possible. Tu peux rentrer dans une maison, vous êtes tellement heureux. Une journée après, vous commencez à vous disputer. La maison a des entités qui vous inspirent et qui absorbent votre vitalité. Vous rentrez dans un état modifié de conscience astrale. Il y a les hôpitaux, les institutions psychiatriques, c'est des milieux complexes. Si tu n'es pas né pour avoir des boucliers, Champagne, travaille dans un milieu psychologiquement instable, psychiatrique, tu risques d'être impacté psychologiquement toi aussi. Il y a des champs de bataille, des lieux de massacre, comme en Afrique, un peu partout, où les gens meurent. Champagne, les lieux de bataille, c'est vampirique. Vous avez certains bars, des lieux festifs, dont la fonction principale est d'absorber l'énergie. Certains boîtes de nuit, chers Olampangui, certains milieux. Vous devez être capable d'avoir des boucliers. C'est pour cela que l'école qui monte vous propose des boucliers. Pour que vous puissiez en effet prendre le temps de prendre soin de vous, de protéger vos enfants, de protéger votre famille. Vous devez prendre le temps de mettre des boucliers de protection, chers Olampangui. Chers Olampangui, vous comprenez donc, à côté de tout cela, nous avons parlé des techno-vampires et la typologie Congo. Ce que j'appelle les techno-vampires ici, c'est dans le domaine des algorithmes additifs. Les algorithmes addictifs, chers Olampangui, sont des programmes qui ont été conçus pour maximiser le temps d'attention, pour voler l'énergie du temps et créer une dépendance dopaminergique. En effet, la dopamine est sécrétée encore et encore pour t'empêcher de pouvoir faire autre chose. Tu rentres dans ce qu'on appelle de la procrastination. Je vous l'ai toujours dit, la spiritualité, la tradition Kimuntu, fondée sur les valeurs du Bumuntu Congo, vous dit ceci, manifester la divinité dans la matière. Question, comment toi, mon frère, comment toi, ma soeur, tu manifestes la divinité qui réside en toi au sein de la matière? Est-ce que tu passes tout ton temps à scroller sur Internet, à regarder des films, à regarder la vie des autres? Parce que n'oublie pas que tu deviens quelqu'un qui se fait et qui se laisse se faire vampiriser. Je vous l'ai dit, lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, c'est pour gagner de l'argent. Point. Parce que dans le game dans lequel tu vis, Champagne, tu dois avoir une posture sociale. Tu ne peux pas être celui qu'on consomme l'énergie. Lorsque tu écoutes le Kimuntu, quand tu vis dans le Kimuntu, quand tu marches sur le Kimuntu, tu ne peux pas être celui qu'on va consommer de l'énergie. Quand tu vas sur Internet, quand tu vas sur YouTube, quand tu vas sur Facebook, c'est pour que tu puisses gagner de l'énergie, de l'argent. Point. Il n'y a pas de chose. Tu ne peux pas être celui ou celle qu'on va manipuler. Tu ne peux pas être celle ou celui qu'on va briser. Non, même pas. Non. Les réseaux sociaux, les jeux, Champagne, ce sont des interfaces, on a vu ça, conçues pour extraire l'énergie mentale, devient le boucle de validation et de récompense. Tu deviens quelqu'un qui est dépendant. Il y a un drain de dopamine qui perturbe ton fonctionnement. La diminution des récepteurs à dopamine, fatigue mentale.
Tu es là, tu es fatigué. Perte de motivation autonome. Tu n'arrives pas à avancer dans ta vie parce que les réseaux sociaux te tiennent. Les techno-vampires existent. Alors, Mpangui, il est temps de cadrer les enfants. Il est temps de vous discipliner. Je vous répète encore, une personne, un monde conscient de la tradition Congo primordiale qui va sur Internet, c'est pour gagner de l'argent. Point final. Tu ne peux pas te laisser manipuler par le système. Tu es trop futé pour ça. Mets-toi les boucliers, installe les boucliers et arrête de te faire vampiriser en scrollant du matin au soir. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas passer ton temps à rester sur le téléphone alors que ton homme est en train de s'ennuyer de l'autre côté. Il faut de la présence de l'esprit. Alors, vous comprenez que cette typologie, cette techno-vampire se retrouve également dans l'univers Congo parce que les anciens Congo, je voulais parler hier, parlaient des Mpiakuluzingo, c'est-à-dire les voleurs de vie active, des entités qui, en effet, des forces qui ont pour but d'extraire l'extraction consciente d'énergie. Vous avez des manipulations émotionnelles intentionnelles. Vous avez l'utilisation des techniques ancestrales de ponction d'énergie. Vous avez des créations de dépendance relationnelle. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, mais tu sens que la relation est toxique. Cher Zolampangui, tu te réveilles le matin, tu as une toile d'araignée qui traverse l'avenue et qui t'attrape pour enlever ta chance. Est-ce que tu as un bouclier anti-pare-feu pour te protéger contre des techniques aussi avancées? Oui, Mpangui. Il y a des techniques dans la tradition Congo où ils prennent 5 francs, on appelle ça un pata. Ils le frottent sur leur corps parce qu'ils sont malades. Ils font un rituel Congo dessus, satanisé, hein, par le moulot qu'ils jettent dans la rue. Un enfant qui ramène cette pièce, la maladie passe dans la famille de l'enfant, passe dans ses parents, détruit la famille. Ce n'est pas une maladie que vous avez eue, c'est parce que par erreur, vous avez ramassé de l'argent dans la rue. Aujourd'hui, les gens ils jettent même des 10 000, ils jettent 10 000, 10 000 dans la rue. Et tu ramasses 10 000. Tu ramasses un petit 50 € qui est tombé. Oh, j'ai ramassé. T'es mort, on te tient. Parce que ça a été travaillé, on dit ici. Ça a été travaillé par un mouloki. La maladie doit passer d'un corps à un autre. Mais puisque les gens oublient que l'argent, c'est de l'énergie, alors on va faire passer ça dans un billet. Le billet de 50 €, de 100 € sera chargé d'énergie astrale de la maladie, le fait de pouvoir vivre des avortements, des fausses couches. Hein. Une femme qui passe par un ganga, il s'est fait que métatronique et démoniaque, est capable de transférer cette maladie dans le billet. Si tu l'as seulement ramassé, ce n'est pas ta faute, il n'y a personne, ni à gauche, ni à droite, il y a 50 € qui te regardent. Tu es en déficit bancaire. Tu vas t'escroquer, tu vas prendre de l'argent. Tu viens pas seulement de prendre de l'argent. Tu viens de ramasser un transfert émotionnel, énergétique d'une maladie d'un corps à un autre corps. Oui, même pas. La création des dépendances relationnelles, tu ne peux pas faire seul. Tu es obligé d'être connecté, de vampiriser, c'est compliqué. Nous avons aussi les Mbasaluzingo. Les Mbasaluzingo, ce sont les parasites passifs, c'est-à-dire absorption inconsciente de vitalité, transfert énergétique par proximité. Dans le bus. Tu es assis dans le bus. Juste à côté, il y a quelqu'un qui est vampire. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'énergie. Parce que tout dépend du taux de vibration. Tout dépend de ce que tu es. Cher Zolampangui. Vous savez, lorsqu'on prend des vols, souvent lorsqu'on est dans la classe business, tu es là assis dans la classe business, et puis il y a des gens qui vivent dans la partie non business là. Et souvent les gens pensent qu'en fait, ouais, mais on est dans le même avion. Ça n'a pas été conçu pour ça. On laisse les auras des puissants entre les auras des puissants. Vous savez, quand je voyageais, je suis dans l'avion, j'étais assis, et puis il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de moi. Et là, bonjour. On venait au Congo. On est dans la classe business. Et puis les autres sont au fond de la queue. Bon, ceux qui sont au fond de la queue, là, ne peuvent pas croiser les gens qui sont dans la classe business. Sauf que le monsieur qui est à côté de moi, il me salue. Ah, vous venez d'où? Moi, je dis non, je viens de Tokyo. Tokyo? Qu'est-ce que vous faites à Tokyo? Elle dit, ah non, en fait, je suis là-bas comme conseiller économique du Congo. Ok, ah. Et là, et moi, j'ai dit, vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui exactement? Il me dit, je suis le ministre du plan. Le ministre de l'économie et du plan du Congo. Hein? Quoi? Non, mais. Il dit,
Alors, au début, c'était marrant parce qu'au début, je lui ai donné ma carte. Et lui, il m'a donné ma carte. Et puis, sur la carte, c'est écrit ministre. Et moi, je lui ai dit, vous travaillez dans quel ministère? Il m'a dit du plan. Et moi, je lui ai dit, OK, qu'est-ce que vous faites là-bas? Il dit, je suis le ministre. C'était écrit le ministre, mais moi, je dis, non, mais ministère, c'est quoi ça, cette carte-là? Mais ça avait son nom. Mais je ne connais pas. Et il me dit, non, je suis le ministère de l'économie du plan. Je me suis dit, toi, là, on va voyager ensemble. Là. Non, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai dit, bon, monsieur le ministre, vous avez déjà entendu parler de GROC 4? Il dit, what? J'ai dit, GROC 4. Il dit, non. Je me suis libéré, je venais de Tokyo. J'ai dit au ministre, regardez, regardez, regardez. Il m'a dit, petit, donne-moi ton numéro. Parce qu'en fait, c'est le réseautage. C'est un problème d'aura. Quand je suis descendu de l'aéroport, il fallait aller voir le boss. Je ne le connaissais pas. En fait, lorsque je prends mes vols, je ne prends pas les vols parce qu'il faut être dans la classe business. Non, je prends les vols pour croiser les boss. Il y a des gens que tu ne peux pas croiser sur la terre. Tu peux les croiser. Parce qu'en Afrique, c'est comme des fantômes. Donc moi, je prends les business class. Vous comprenez? Parce que j'ai besoin de côtoyer d'autres auras. Si tu prends l'avion et que tu es au fond de la queue, la probabilité de 99% que tu sois à côté de la maman qui voit des bébés, ce n'est pas mauvais. Mais ton aura n'a pas besoin de ça. Tu risques de te faire vampiriser. Tu as besoin d'être dans un milieu où tu es assis, tu es le premier ministre du pays, la fois dernière, c'était le premier ministre. Il revenait du Rwanda. Là, il dit là, le premier ministre. Là, le premier ministre. Je le connais, lui. Non. Bonjour, monsieur le ministre. Oh, monsieur de Swati, monsieur. Mais non, mais tu parles, mais vous êtes, il est à côté, vous savez faire quoi? Je dis, monsieur, vraiment, il y a un projet. Oh, vous parlez. Là, il est humain. Cher Pangui, vous devez changer la manière de fonctionner. Votre aura, vous devez le mettre à disposition, en contact avec des êtres qui peuvent vous tirer dans une réalité toxique, diabolique, parce que le monde est déchu, cher Pangui. Il y a des guerres, il y a des famines. Tu dois côtoyer les maîtres de ce monde pour prendre des décisions, pour changer la vie de certaines personnes sur la terre. Ça, tu les croises parce que tu es dans le voile avec eux. Ça, tu les croises parce que tu les rencontres dans un club donné, et ainsi de suite. Tu ne peux pas vivre une vie, cher Zolampangui, où tu veux avancer, mais tu ne veux pas, cher Pangui, déployer ton aura. Et tu penses qu'en étant dans le même milieu, avec les mêmes personnes, cher Pangui, qui vivent à des fréquences basses, que tu vas avancer. La tradition ne te le dit pas. Ce n'est pas ça le but, cher Zolampangui. Donc, vous avez donc le transfert énergétique par proximité. Tu es assis, une personne à côté de toi peut changer ta vie. Comme lorsque j'ai rencontré le ministre de l'économie du plan du Congo, tu le rencontres, mais ce n'est pas quelqu'un que tu peux rencontrer n'importe comment. Mais quand tu le rencontres et que vous faites tout le trajet du vol ensemble, moi je parle beaucoup. Et lui aussi, le gros aussi parle. Non, on parlait pour nous. On parlait pour lui, jamais maintenant. On parlait pays. Quand je suis reparti à Tokyo, le vieux m'a appelé, il m'a dit, tu es où? Il dit, il y a un projet ici sur la stabilité macroéconomique du Congo, je vais te voir au pays. Et parce que Champagne, il fallait qu'il te rencontre d'abord. Tu peux changer ta vie, mais il faut que tu comprennes les enjeux. Est-ce que tu as l'aura qu'il le faut? Est-ce que tu as des boucliers qu'il le faut? Parce que Champagne, ça dépend de l'aura. Ça dépend des boucliers que tu peux manifester. Il y a aussi, en effet, les liens karmiques non résolus. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier ton karma et de voir des choses que tu dois briser, des choses que tu dois supprimer? Est-ce que tu as pris le temps de couper des liens transgénérationnels que tes ancêtres toxiques du passé t'ont légués comme héritage? Est-ce que tu as pris le temps de faire des purifications énergétiques pour nettoyer l'aura? Cher Zolampangui, personne, les gens à 100% ne pourront pas vous aimer. C'est une réalité. Tu ne peux pas vivre en attendant que les gens vous applaudissent. Non, vis ta vie. Tu vas mourir et partir. Mais pour vivre ta vie, il faut que tu puisses te protéger face aux vampires. C'est pour cela, Champangui, il faut faire attention. Des objets, des lieux, des structures imprégnées d'énergie toxique. Quand tu traînes la poignée, tu ouvres la porte. Qui a tenu avant? Quand tu rentres dans un supermarché, tu prends la banane. Qui a tenu cette banane avant toi? Parce que n'oublie pas le transfert énergétique de l'homme vers les objets. Tu peux te faire vampiriser par une banane dans un supermarché. Ah ouais.
Ouais. Voilà pourquoi il faut toujours des techniques de contrôle énergétique que nous apprenons à l'école Kimuntu. Il faut toujours poser votre attention et mesurer l'aura de la banane. Tu peux prendre une pomme comme ça et puis, oui, je commence à manger parce que non, cher de l'empagne, tu risques de te faire du mal. Tu risques de te vampiriser. Ton énergie ira vers celui qui a touché la dernière banane avant toi. Cher Mpangui, comprenez-moi bien. Les techno-vampirismes existent. Et puis, vous avez des structures de transfert énergétique. C'est pour cela que vous devez avoir un bouclier. C'est pour cela que je fais ces kaboulas. Vous devez avoir des boucliers. À l'école Kimuntu, nous ne faisons que ça. L'installation des boucliers sur vous, sur vos enfants, sur votre femme, sur vos maris, sur vos cousins, les membres de votre lignée. Vous devez disposer des boucliers de protection contre le vampirisme énergétique, techno-vampirisme et ainsi de suite. Pour que votre aura sacrée vous attire des réalités, vous attire des bonnes personnes, des gens que vous devez rencontrer qui ouvrent les portes dans votre vie. Alors, Mpangui, il existe donc un schéma de mécanique d'un lien toxique. Un schéma. Je vais vous les présenter ici. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'amaissonnage. On met de l'amaissonnage, c'est-à-dire flatterie excessive. Une personne qui vous flatte excessivement, c'est un vampire. Cher Zolampangui, stop! Faites attention à toutes les personnes autour de vous qui sont dans la flatterie du corbeau et du renard. Vous savez, lorsque vous avez l'aura en ce moment, quand je suis sur le continent et que tu es un diplomate et puis tu es professeur d'université et puis tu es un homme d'affaires, tu as été flatté. Monsieur Tswadi, j'ai dit non, non, c'est bon. Tu es un vampire. Ça ne marche pas avec moi. Pourquoi? Parce que mécanique, degré 1, amaissonnage. C'est la maison. Il va d'abord te flatter pour toucher ton ego. Une personne qui est dans la flatterie excessive autour de toi, cher Bangui, attention, il est en train de mettre la maison. 2, une personne qui veut forcément créer une relation, un lien intime, un lien d'amitié avec toi, cher Zolampangui. Mais la personne a une vie vide. C'est toi le pigeon. Parce que pour nous qui sommes dans le Kimuntu, vous le savez, je vous le répète tous les jours, sans avoir honte de vous le dire, il y a échange d'énergie dans la vie. Lorsque tu es avec un autre qui s'approche de toi, il faut dompter, il faut peser son taux d'énergie. Parce que chez Mpangui, la création d'un lien avec toi, c'est dans quel but? Soit c'est un élément qui veut te vampiriser tout simplement. Tu peux l'aider, puisqu'en tant que boss. Mais attention, à un certain moment, il ne faut pas te laisser vampiriser dans la relation. Qu'est-ce qui t'apporte? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses forces derrière? Tu les sens. Si c'est quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, tu mets ton bouclier. Il y a des portes qui vont t'ouvrir. Laisse-lui ouvrir des portes pour toi. Les gens me disent, mais comment tu peux dire ça? J'ai dit, je suis dans le Kimuntu. Nous sommes Congo. Le monde est géré par des forces. Pour atteindre une certaine maturité, tu as besoin des portes qui doivent s'ouvrir. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui doit rentrer dans les loges des autres. Non, pas du tout. Ça fait qu'il a besoin de toi. Tu as besoin de lui. Ça a toujours été comme ça. Il faut que tu comprennes que si tu n'es pas conscient, ça crée de la dépendance. C'est de la maison. Il te met la maison pour te contrôler par la suite. La réciprocité forcée. Quelqu'un qui veut te forcer une relation réciproque. Oui, mais moi, je t'ai fait ça. Pourquoi tu ne veux pas m'aider? Écoute, écoute. D'abord, on n'impose pas une relation d'échange. On n'impose pas la réciprocité dans une relation. Et puis, il y a des promesses séduisantes. Cher Mpangui, ce sont des amaissants pour t'attraper. Attention, tu dois être conscient de ça. Quand l'autre te parle, et l'autre est dans la flatterie, et l'autre est dans la création du lien, et l'autre est dans... Tu dois être conscient. Attention, ça fait partie des mécaniques d'un lien toxique. Oui, mes Zolampangui. 2, après l'amaissonnage, il y a le crochet. Le crochet. En fait, dès lors que il est dans la flatterie et que toi, tu tombes dans le panier, oui, ok.
projection par la suite émotionnelle. Parce que le fait que vous serez des amis, maintenant, il va commencer à projeter émotionnellement son existence sur toi. Tu as un téléphone, je ne sais pas, iPhone, je ne sais pas combien, il doit l'avoir. Ta femme s'habille en rouge, ta femme aussi doit s'habiller en rouge. Il y a des gens comme ça, qui n'ont pas d'identité, qui sont remplis d'énergie astrale et qui vont chercher à être amis avec toi, oh mon frère, ma soeur, pour absorber la vitalité. Il va entraîner en effet la culpabilité et la peur. Il va te mettre dans ces situations, il va te raconter ces histoires. Et tu seras obligé de prendre le peu d'argent que tu as, le peu de réalité que tu as pour accompagner le pang, qui en effet le fait pour te poignarder par la suite, parce qu'il ne tient pas à toi. Parce qu'il a d'abord lancé la maison. Et là, il met le crochet. Et donc, cette réalité de crochet va entraîner l'ouverture de ton aura. Puisque tu es ouvert, tu vas commencer à raconter ta vie privée à ce nouveau ami, à cette nouvelle amie. Or, se livrer à quelqu'un qui n'a pas de valeurs du bon montou, c'est te mettre en danger. Parce que la personne va utiliser ces mêmes valeurs pour te combattre demain. Pour dire, ouais, il m'avait dit qu'il avait mal au ventre lundi. Il a mal au ventre, il avait mangé les haricots la fin de mai. Tout le monde est informé que tu as eu la diarrhée. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et puis, il y aura des micro-fissures au niveau des chakras. Parce qu'en effet, une fois que le vampire met la maison, il va mettre le crochet d'ouverture des chakras, l'ouverture de l'oreille, pénètre ton aura, donc il a accès au bimoélo. C'est pour cela qu'un monde conscient de la tradition primordiale ne peut pas faire rentrer n'importe qui, n'importe comment dans sa relation, dans sa vie privée. Il faut sonder, il faut analyser, il faut checker, il faut scanner avant de permettre à quelqu'un de rentrer au sein de ton champ énergétique, cher Zulambangi. À côté du crochet, nous avons le drainage cyclique, c'est-à-dire les boucles de stress. Tu vas rentrer, il va te transmettre son énergie toxique, il va commencer à te vampiriser, ton aura est ouvert, alors tu rentres dans les boucles de stress. Lorsqu'on parle mal de toi, tu as mal. Alors écoutez-moi bien, lorsque quelqu'un parle mal de toi et que tu as mal, c'est que ton bouclier aurique est fissuré et c'est que ton chakra est touché, tes chakras sont touchés. Des gens comme nous autres là, imperméables. Parce qu'en fait, j'ai le bouclier énergétique de mon foutisme. Je m'en fous, en fait. Pourquoi? Mais parce que je sais que l'homme est un prédateur. L'homme est un vampire énergétique. Je dois garder mon énergie pour la communauté qui monte. Je dois garder mon énergie pour ma famille, pour ma femme, mes enfants. Donc, quelqu'un qui va perdre son temps, ça n'a pas de sens. Ça ne fera pas changer mon existence. Vous devez raisonner pareil. Là, après vous, dès que je vais finir avec vous, j'ai rendez-vous tout à l'heure au ministère des Affaires étrangères avec Kwasi le boss. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Si quelqu'un est dans le stress, le boucle stress, non. Il ne faut pas que le comportement de l'autre, il ne faut pas que celui qui est méchant te stresse. Celui qui est dans la médisance ne doit pas te stresser. Parce que tu es tellement, cher Pangui, conscient de la présence de Maman Androbi au fond de ton âme que tu ne peux pas perdre le temps à te stresser pour un bêtisier. Recevez. C'est pour cela que vous devez être conscient de ça et éviter des pics de cortisol et de dopamine inutiles, des fuites de biophotons. Vous transférez votre énergie dans le corps de l'autre. Vous devez éviter de rentrer dans ce qu'on appelle une fatigue chronique issue du vampirisme énergétique. Vous devez avoir de boucliers capable de vous protéger. N'oubliez pas une chose, mes Pangui, vous vivez pour vous. Vous êtes venus sur la terre, vous vivez pour vous, pour accomplir votre mission, pour bénir, pour protéger, pour accomplir la mission de Maman Androbi sur la terre. Vous n'êtes pas venu Champangui pour que quelqu'un d'inutile dans sa propre existence vous stresse, parce que le vampire va passer tout son temps à chercher ton énergie. Le vampire va passer tout son temps à vouloir nuire à tes projets. Voilà pourquoi chez Champangui, chez nous en Afrique, on dit l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. C'est-à-dire, Champangui, tu peux avoir des projets dans ta vie, personne ne sait. Parce que tu es dans un secret. Parce que le vampire, une fois qu'il est informé, il fait des cauchemars, le vampire. Ouais. Bon, sauf si tu as envie de faire des cauchemars au vampire.
Il va arriver, tu es assis, tu as envie de faire un peu de cauchemar au vampire. Oui, ça fait un peu du bien aussi. Au vampire cauchemar, tu ne dors pas cette nuit. Mais, chers Olampangui, il faut prendre le temps de vous protéger. Lorsque je parle de la maçonnage et du crochet émotionnel, vous comprenez bien, ici, j'ai parlé de flatterie, des liens d'intimité, la réciprocité forcée. Ce sont des choses que les gens imposent souvent dans la vie des gens. Le vampire énergétique utilise des techniques sophistiquées pour créer un lien artificiel et ouvrir un canal d'accès à l'énergie de sa cible. Donc, ils font des projections émotionnelles. Ils vous font culpabiliser. Ils vont entrer dans l'état de peur et ça entraîne l'ouverture de ton aura. Il y a des fissures auriques, chers Olampangui, des micro-fissures au niveau de vos bimuelo, des chakras. Les chakras principalement affectés sont le cœur, ouais, émotionnel, et le plexus solaire, le pouvoir personnel. Cela crée des brèches, ça perturbe ton champ énergétique. Pour ceux qui ont fait le Kiss-Eb, ça détruit ton système du Kiss-Eb à travers le mono Muziji jusqu'au mono Ndumba. Charme, l'amaçonnage est une réalité. Après, il y a le drainage et le boucle de stress, le cycle perpétuel. Le vampire énergétique déclenche une boucle psychologique chez sa victime. Ouais, il va te culpabiliser. Il va te culpabiliser. Tu te fais autoposséder par quelque chose. Celle-ci s'épuise progressivement à chaque cycle complet. Mais après, il va ajouter toujours des toxicités. Il va te raconter sa vie toxique. Et la possibilité d'avoir des amis qui vous racontent le progrès de leur vie, n'est-ce pas? Et des amis qui vont venir vous parler des projets manifestés, des bonnes choses de la vie. Et des amis qui vont vous parler, champagne, de la manière dont il a fait pour que ses enfants réussissent. Vous devez être des gens qui côtoient et qui permettent aux gens de vous côtoyer dans le but de pouvoir avancer. Lorsque autour de toi, tu as des plaintifs, lorsque tu as des pleurnichards chroniques, tu es en danger. Voilà pourquoi Champangui, cela entraîne en effet, lorsque le Moulouki, lorsque le vampire rentre dans ton existence, des mécanismes hormonaux, les pics alternés de cortisol, le stress, de dopamine, vous allez chercher à être récompensé encore et encore en scrollant et ainsi de suite. Ça provoque une dépendance biochimique à la relation. Quand l'ami là n'est pas là pour dire des bêtises, tu n'es pas bien. Il faut l'appeler pour que vous parlez des choses, des bêtises sur Internet, au téléphone et ainsi de suite. Libération des biophotons. Fuite énergétique visible, même à la caméra que nous appelons le Kirlian, qui est l'invention russe que vous connaissez, pour ceux qui ont fait Gataki. Et les conséquences, c'est quoi? Ben, lorsque tu as drainage et tu as des boucles de stress, il y a la perte progressive de la vie. La perte progressive du Nuzingo, qui entraîne l'épuisement chronique et des troubles immunitaires, des dépressions, le stress, le mal-être. Le système est conçu pour créer une addiction à la source de drainage. Voilà pourquoi même Pangui, tu dois être serein. Tu dois être, solide. Cher la Pangui, le monde doit donc avoir des boucliers. La question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez des boucliers à votre disposition? Est-ce que vous avez des boucliers pour vous protéger? C'est pour cela que j'aimerais vous parler des cordons énergétiques, les cordons les plus sacrés de notre conscience, les types de cordons et leur localisation. Vous savez que dans le corps de l'homme, il y a des centres énergétiques. Vous avez le chakra du cœur, le centre affectif qu'on appelle chez nous Mweluntima, et qui, en effet, est connecté lorsque le vampire absorbe l'énergie du cœur, ben, tu as des nostalgies, tu as la dépendance émotionnelle. Tu as le moelle sexuel au niveau du sacré, du chakra moelle mukumba. Lorsque le vampire absorbe l'énergie au niveau chakra 2, le moelle sacré, le chakra mukumba, moelle mukumba, tu as l'obsession, tu as la perte de libido. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à faire l'amour avec mon homme ou avec ma femme, ça ne m'intéresse plus, j'ai un certain perte d'énergie, ainsi de suite. Lorsque tu es vampirisé au niveau du moelle tumpa, du moelle mbunzu, le chakra frontal, cher Zolampangi, tu as une certaine forme de confusion qui s'installe. Il y a des ruminations. Tu commences à douter de toi-même. Lorsque tu rentres dans une perte d'énergie au niveau du chakra solaire, le plexus solaire, le moluntangu, il arrive que tu fasses des cauchemars, que tu as des frissons. Souvent, ton corps a des frissons parce que le chakra solaire, émotionnel est touché.
chers Olampagi. Il y a des cordons comme ça, en effet, qui se branchent à vos chakras. Chakra de base, d'enracinement, au niveau du moelle Muzizi. Il arrive qu'en effet, tu n'es plus ancré parce que le vampire a absorbé ton ancrage. Tu as le mot de Mukumba, comme on vient de voir, d'une certaine perte de libido, la sexualité, la sensualité. Il y a une certaine perte au niveau émotionnel, chers Olampagi. Tu as des cauchemars, tu as des rêves toxiques, tu as une certaine perte au niveau de la connexion au divin avec le mot de Tumpa. Tu fais des rêves pas bien, mais des rêves connectés à la matrice dessus, au lieu de te connecter à la matrice, à la structure de ton âme supérieure. Tout cela, c'est parce que Champagne, tu n'as pas pris le temps de pouvoir structurer ton bouclier. Il faut installer ton bouclier. Et c'est par ça que j'aimerais terminer aujourd'hui pour continuer après. Demain, nous serons en ligne. Mais installe ton bouclier. Parce que sans bouclier, Mpangui, tu es en danger. Zola, vous, c'était en effet votre tour, Mansoua de Kimbazi. Je vais remettre l'antenne aux gars qui sont là. Nga Christelle qui est avec nous, Nga Vartan, Zola les mamans. Vous avez l'antenne. Zolantu moi, matondo, Ah, matondo. maman, Allô? ça passait pas tout à l'heure. Ok, je disais Zola, papa. Oui, là c'est bon. Vraiment. Matondo pour ce Kaboula, pour cet enseignement, c'est que dire? On reste toujours scotché, on se dit, mais comment est-ce qu'on n'a pas compris ça plus tôt? Comment est-ce que, mais oui, c'est le manque d'enseignement, de connaissances. Et Matondo de nous guérir à travers cette série de Kaboula. Et vraiment, que dire? Dans la vie, on se rend compte à t'écouter, papa, que l'Ubuntu, c'est tout. C'est le mot qui me vient en fait, Ubuntu. Quand on a l'Ubuntu et le Zola, on ne peut que nous guérir de l'intérieur et à travers cette guérison interne, guérir l'autre en face. Et il y a une question qui me vient, c'est un phénomène que j'ai remarqué, papa. C'est qu'aujourd'hui, par rapport au vampirisme énergétique, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de partager leur bonheur, qui ont peur de dire aux autres ce qu'ils ont réussi dans leur vie, de partager des kaboulas de bonheur. Ça manque énormément. Et plutôt, les gens partagent leur kaboula de malheur, de tristesse. Je pense que c'est ce qui engendre cette propagation d'énergie aussi basse. Et pour compléter juste pour ma question, papa, j'ai remarqué aussi dans les bus sur Katioupa, ces derniers temps, les chauffeurs ne veulent plus que les mamans entrent avec les bâtons de manioc attachés là. Ils ne veulent plus de ça dans les bus. Et c'est quelque chose, quand j'ai posé la question, il m'a répondu, c'est énergétique. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, voilà mes deux questions. C'est magnifique. Là, papa. Bon, ma tourne à toi, Nga Christelle. Hein. Est-ce que tu m'entends? Ça passe bien? Très bien, papa. Ça passe Oui. Bon, maman Christelle, il faut comprendre une chose. C'est que pour la première question que tu viens de te poser, lorsque tu vis dans le monde et que tu as des amis, maman, ça dépend de quel ami. De quel ami, de quelle classe sociale. Vous savez, souvent vous cherchez les problèmes vous-même. Ah, vous cherchez les problèmes vous-même. En fait, lorsque tu regardes ta vie, tu regardes ton existence, la première question que tu te posais, qui me côtoie? Je côtoie qui? Lorsque tu côtoies une certaine forme de personnes qui ont une maturité spirituelle, qui en effet ont une posture sociale donnée, si tu leur dis que non, j'ai gagné 100 millions de dollars, ça ne les intimide pas. Ils disent, oh, mais non, c'est bien, oh, courage, hein, il faut avancer. Parce que lui, il a 1 milliard. Il va gagner 1 milliard. Quelqu'un qui est dans une posture sociale donnée ne peut pas te jalouser à un certain niveau. Le problème avec les humains, c'est que l'être humain préfère avoir des amis galéreurs. Parce qu'en fait, nous avons été éduqués en pensant que mais c'est mon ami. Mais c'est ça le danger que nous avons dans la vie. Le fait que ton ami n'arrive pas à décoller dans la matière, n'arrive pas à décoller dans la spiritualité, ce n'est plus ton ami. C'est dur ce que je dis. Hein? C'est ton problème. Soit tu l'aides
si tu tiens à lui, de le faire vibrer, de le faire monter à ton niveau ou dans ta perception de la réalité, c'est-à-dire que tu le proposes de Bumuntu pour qu'il vibre haut, oui, c'est possible. Mais là encore, il faut qu'il accepte. Mais s'il accepte, tu verras qu'il ne sera pas jaloux du fait que vous réussissiez, parce que lui aussi, il sait ce que c'est. Bon, vous savez, il y avait une série que je regardais où dans la série, il y avait une femme latino et après, elle avait une copine arabe, donc koweïtienne. La koweïtienne, là, était la fille de l'homme le plus riche de Koweït, quoi. Et donc, elle a croisé la copine aux États-Unis, la galéreuse latino, et la galéreuse latino n'est jamais allée faire le spa, n'a jamais pris un bain de sable, n'a jamais mis les cocombes sous les yeux, ouais, les choses que certaines personnes le font dans ce monde. Et elle dit non, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Euh, la fille arabe lui dit ça t'intéresse pas? Tu as déjà fait le bain de sable sous ton corps? Non. Mais pourquoi tu dis ça ne t'intéresse pas? Ouais, mais bon, ça c'est pour des gens. Moi, je suis bien comme ça. La fille dit non. Tu n'es pas bien, tu ne sais pas. Est-ce que je peux te proposer le bain? Moi, je vais payer. Tu sais que tu n'as pas les moyens comme moi. Moi, je suis la fille de l'homme. Bon, je suis en vacances, on s'est croisés dans un supermarché, on est devenus un peu copines. Est-ce que je peux te proposer ça? La fille dit pourquoi pas? Bon, ils sont partis dans une étoile, 5 étoiles aux États-Unis là-bas. On les a mis dans les sables noirs là, on a mis les sables chauffés, la fille avec machin. Quand elle s'est mise à dormir. Et l'arabe la regardait, quoi. Et quand elle est sortie de là, elle commence à pleurer. La série, on a mis ça, elle de pleurer. L'arabe dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, c'est trop beau, mais qu'est-ce. Il dit, mais tu disais que ça ne servait à rien. Il dit, vous savez, ton raisonnement, c'est le raisonnement des pauvres. C'est pas une injure, en fait. C'est comprendre que tu es venu sur terre. Et je le dis tous les jours. Tu n'es pas venu sur terre pour souffrir. Il faut que tu enlèves ça de ta tête parce que tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Tu es venu sur la terre pour vivre une vie de paix, de bonté. Cher Bangui, c'est triste de voir quand nous rentrons dans nos pays, les enfants de la rue, les femmes battues, les enfants violés. Mais c'est une tristesse. Vous savez que la personne va être violée, battue, machin, mourir comme ça. Mais ce n'est pas une existence. Le but, c'est que ta présence transmute le milieu dans lequel tu t'es incarné. Donc, par rapport à ta première question, tu dois savoir une chose. Qui tu côtoies? Première question. Si tu côtoies des gens qui sont dans la galère, ils peuvent, écoutez-moi bien les Mbangui, jamais quelqu'un qui souffre peut t'aimer. Ça n'existe pas. Vous pouvez vérifier par vous-même dans vos familles. Maman Vartan est en Angleterre, ceux qui sont à Kinshasa, je vous assure, chaque fois il appelle. Alors, Vartan, on retient d'abord au camp. Comment est-ce que tu envoies l'argent? C'est comme si elle est devenue la pompe, mais elle sait. C'est-à-dire qu'à Kin, les gens appellent. C'est comme si maman Vartan dort avec les livres sterling. Mais tu peux pas, si par erreur, maman Vartan dit oui, mais bon, j'ai rien à l'autre côté, j'ai rien en ce moment. Ah, Vartan est méchante, qui? Ma grande soeur là qui est à Londres là. Mais je l'aime plus. Pourquoi? Mais je l'ai appelée, je lui ai donné seulement 1000 livres, 1000 seulement. Mais elle a dit elle a rien. Est-ce qu'elle, elle peut ne pas avoir? Mais la pauvre maman Vartan est dans ses business, elle se cherche, elle est avec son mari, ses enfants. Quelqu'un de l'Afrique qui est dans la. Vous ne pouvez pas comprendre que lorsque tu atteins un certain niveau de maturité matérielle au sein du Nza, spirituellement, vous êtes différent. Et deuxièmement, chers Zolampangui, tout ce qui vibre en bas ne peut pas vous aimer. C'est de l'hypocrisie astrale. C'est comme la fille qui a pris le bain de sable là. Et qui dit c'est trop bon. Elle ne savait pas que c'était bon. Justement. Vous comprenez, je me fais. Mais dans sa tête, des êtres qui n'ont pas la capacité de payer cela, il va dire non, non, mais le non là ne veut pas dire que c'est non, c'est qu'elle ne peut pas payer. Elle n'a pas les moyens. Ouais. Et ça entraîne une certaine forme. Alors, maman, imagine que maman Djantou, tu arrives, tu dis oui, en fait, je vais prendre mon bain de sable, ça coûte 1500 € une heure. Mais tu viens de l'énerver, en fait. Il va dire que donc la fille là, Djantou, va rentrer dans cet hôtel pour aller prendre un bain de 1500 € une heure, alors que moi, j'ai faim. Je n'ai pas payé l'école des enfants. Vous comprenez, ça commence. Vous devez comprendre. Il faut que je vous le dise. Au moins, vous avez un tour qui vous le dit. On n'est pas dans l'hypocrisie. Vous devez savoir une seule chose. C'est que la spiritualité doit impacter la vie matérielle. Maman Djantou. Tu ne peux pas côtoyer n'importe qui. Tu ne peux pas être avec n'importe qui.
Les amis, tu dois les sélectionner avec ton aura. Tu ne peux pas dire qu'on a grandi ensemble, cela ne veut rien dire. C'est Tu ça. vas dire que c'est mon cousin, ça ne veut rien dire. Parce que tout ce qui vibre bas, tout ce qui est dans la spirale astrale, hystéphétique, métatronique, démoniaque, maman, ça va t'empêcher d'avancer. Effectivement, parce qu'on a toujours cette idée en fait, le cœur, on s'est dit, j'ai ça, je peux aider, ou on est toujours attiré pour aider, pour dire, ah, mais en fait, c'est toujours le même résultat. Mais vous n'avez pas constaté que dès lors que tu crées un business au Cameroun et que tu mets la famille, ça finit par s'éclater? Effectivement, tout à fait. Ça, à Mais à quel 100%. moment on va apprendre en fait? À quel moment on va apprendre? Pourquoi on est... Oui, oui, c'est compliqué. C'est pour cela que nous, dans le Kimuntu, lorsque nous lançons le business, c'est pour l'humanité. Effectivement. Tu recrutes les meilleurs. Tu arrives au Cameroun, tu fais la sélection, tu recrutes les meilleurs. Et si le meilleur, c'était un Douala, tu prends un Douala. Tu t'en fous qu'il soit Douala. Oh non, mais moi, je suis Bamileke. Je dis, mais tu n'as rien compris de la vie. La preuve en est, nos continents, nos pays, nos États ne se développent pas. Parce qu'on a une mauvaise vision de l'existence. Quelqu'un qui est proche de toi et qui peut se comparer à toi te met en danger, ma soeur. Si tu veux avancer, il faut éviter les vampires. Il faut se protéger contre les vampires. Et pour arriver à ça, il faut que ton aura soit puissant. Ce que les autres pensent de toi n'a pas de sens. Pas de sens. Oh, Matondo. Parce qu'en fait, tu as oublié une chose, c'est que celui qui vibre bas, nous tous on a vibré bas. Nous tous, maman, on a vibré bas. Mais celui qui vibre bas aura tendance à tirer les autres vers le bas. S'il n'a pas les valeurs du Bumuntu, c'est la jalousie qui va naître de là. Tu ne peux pas prendre ta copine, écoutez bien, qui n'a pas de bouclier, qui n'a pas de copain, toi, une femme mariée, Oui. amenée à la maison. Une femme mariée n'a pas de copine célibataire. Mais je me dis, je dis, comprenez-moi bien. Effectivement. C'est du vampirisme énergétique. Mhm. Parce que le célibataire veut avoir un homme dans sa vie, n'est-ce pas? Oui. Quand tu as un homme dans ta vie, mais tu es mal barré. Il y aurait une jalousie insoupçonnée, même inconsciente. Mhm. Un homme marié n'a pas des amis célibataires. Si ton mari a des amis célibataires, tu es en danger. Vous êtes en danger dans le couple. Parce que comment pense un célibataire? Comme un célibataire. Comment pense un marié? Comme un marié. Voilà pourquoi vous devez être capable de dire stop. Oui, mais ce sont nos amis. Ah non, c'était nos amis. C'était nos amis. Soit on leur permet de vibrer, de monter. S'ils n'arrivent pas, il faut les laisser partir. Nous sommes de passage sur la terre. Tu vas croiser des gens dans ta vie. Tu ne peux pas rester stagné à un milieu, Champangui, en train de procrastiner dans la matière. Ce n'est pas possible. Tu dois avancer dans la vie. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, le Nswadi de 2014 et le Nswadi de 2025, on n'est pas pareil. Non, c'est pas... Vous comprenez? On n'est pas pareil. Et ça, c'est quelque chose que vous devez tous et toutes intégrer. Le but de ce que nous faisons est la transmutation de l'être humain. Je sais que ce que je dis va choquer certains, mais est-ce que c'est important? Ce n'est pas important. Parce que ceux qui m'écoutent, qui vont me comprendre, vont vivre haut. Leurs enfants vivent haut. Mais qu'est-ce que la vie? Vous pensez parce que vous méditez du matin au soir que c'est un sens. Cher Jolampagui, après la mort, pour ceux qui ont goûté un galoufoi, après la mort, l'homme va dans le monde de la mort compatible à son taux de vibration. Oui, tout à fait. Donc, cela ne veut pas dire parce que tu es soi-disant gentil dans la misère que quand tu vas mourir, mais écoutez, Champangui, Ngandou ou Ngaloufwa, ne nous l'enseigne pas comme ça. Les gens pensent que, oui, moi j'ai fait la tradition, je vais mourir, je vais aller aux ancêtres. Non. Si les ancêtres vibrent haut, tu vas aller chez les ancêtres qui vont te bénir. C'est un taux de vibration en fait. C'est ton énergie. Mais est-ce que Champangui, tu veux te battre seulement pour réussir dans la matière? Non, 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 non. Les makoukou matatou. Quelle est ta posture sociale? Comment ta présence, maman Djantou, tire les autres vers le progrès? Comment ton aura fait que des gens changent au milieu de toi? C'est-à-dire ta présence fait que ceux qui sont autour de toi changent. Tout à fait. Parce que tu es né là. Parce que c'est des gens qui t'ont vu grandir. Le fait que tu as un aura puissant, alors tu changes la vie des autres.
Mais si ton aura ne permet pas les autres d'avancer, tu sers à quoi en fait? C'est ça. C'est très vrai. Voilà. Magnifique. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, par exemple, lorsque je suis devenu DAF de la santé à l'époque, lorsque j'étais nommé le directeur administratif des affaires financières du Congo-Brazzaville au niveau de la santé, la première chose, j'ai pris ma liste, j'ai d'abord checké tous les frères avec lesquels, les sœurs avec lesquels j'ai grandi là, dans mon petit quartier pourri là. J'ai fait ma liste, j'ai dit, bon, un tel, allô, tu es où? Oh, tu as déjà entendu que tu étais nommé à la maison. Un tel, tu es où? Tu as déjà entendu que tu étais nommé à la maison. Réunion de famille. Bon, toi, tu as quel diplôme? Toi, tu as quel diplôme? Toi, tu as quel diplôme? Ah oui, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, toi, tu deviens mon chef de service, programmation, je ne sais pas quoi. Toi, tu deviens celui qui va acheter les vaccins. Toi, tu deviens celui. Mais je nomme d'abord mes miens. Je nomme parce que l'aura, mon aura, c'est décuplé. Il faut que vous ressentez ça. Donc, je vous nomme. Et une fois que vous êtes nommé, chers Olapangue, faire rentrer la fonction publique, il dit amène le dossier. Ah, il y a ma fille qui a fini. Amène le dossier. Amène. Toi aussi, tu as une. Amenez-moi le dossier parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester au poste. Magnifique. Donc, C'est vite, vite, magnifique. les gens apportent c'est ton aura. Et une fois que je suis parti du ministère de la Santé qui m'a projeté à Tokyo, vous comprenez bien que les miens sont restés au poste. Les miens, là, les miens, ils sont restés au poste. C'est-à-dire, ils savent une seule chose que non, lorsqu'il est passé par là, Oui. il y a eu des dégâts. Oui, c'est ça. Quelle est ta posture sociale? Lorsque tu arrives à un poste de responsabilité, comment ça imprègne ton milieu, tes amis? Comment tu fais de sorte que... Bon, attends, j'appelle le directeur de l'OMS parce que c'est moi le boss. Comment ça Bonjour. Ah, monsieur le Soadi, j'ai dit, bon, écoutez, il y a vous cherchez des chauffeurs à l'OMS, oui. J'ai une liste. Il n'y a rien à faire. Attends, j'appelle le directeur de l'OMS. C'est le réseau. Comment Au ça Canada, on appelle ça le réseautage. Vous devez faire de sorte de faire augmenter l'aura du milieu dans lequel vous êtes incarné. Mais sans pour autant que ce soit vos amis. Ce n'est pas mes amis. On était des amis. Je suis le boss. Ce sont mes éléments. Mais je vous nomme. Mais avec le respect qui va avec, parce que c'est comme d'aura. Sinon, ils vont comparer leur vie à ta vie. Ils vont se dire, mais une fois, on a grandi ensemble, comment se fait-il que celui qui me nomme? Ah oui, mais et ça commence. La jalousie Justement, commence. cette J'ai dit, délicatesse. écoutez, vous voyez là où on est assis? On n'est pas amis. Je suis le DAF. Vous êtes mes éléments. Toi, tu es mon élément. Donc, quand je donne des ordres, est-ce que tu oublies? Est-ce que tu es d'accord que tu dois obéir? Oh oui, ah oui, toi aussi. Sinon, je te vire. Ah oui, oui. C'est plus le même Swadi qu'ils ont connu il y a 20 ans. C'est ça que vous devez savoir. Il faut que vous soyez spirituellement stable. Il faut que vous soyez énergétiquement protégé dans le monde de la matière. Il faut que vous soyez dans la posture sociale. Il faut que lorsque tu es dans un milieu, tu as grandi dans un milieu, tu as grandi en Guadeloupe, tu as grandi en Martinique, et que tu es dans le Kimuntu, et que ton aura s'amplifie, quel est l'impact de ton aura dans le milieu dans lequel tu vis? C'est magnifique. Parce que tu es de passage. Tous les gens qui doivent te croiser doivent se dire non, on l'a croisé. Vous voyez? On l'a croisé. C'est ça que vous devez retenir. La vie, Champagne, est une expérience de protection de l'aura. Vous devez booster votre aura, mais tout en mettant le bouclier de protection. Cher Zolamparni, tu n'es pas en sécurité face à ta propre famille. Ce ne sont pas tes amis. Parce que le Shintaori, le Moudlo qui peut passer par les gens proches. En fait, il passe toujours par les gens proches. Toujours. Donc, tu dois avoir une posture supérieure, comme un aigle. Ton but est de pouvoir les permettre d'évoluer sans pour autant être leurs amis. Tes amis, comme je l'ai dit dans le leadership entrepreneuriat Totemi Congo, Oui. vous devez être avec des aigles. Oui. Seulement avec des aigles. Matono Maming. Pour la deuxième question, maman, que tu viens de poser tout à l'heure, pour le manioc, vous devez comprendre une chose. Pour ceux qui ne le savent pas, le manioc renferme du cyanure. Donc, vous tapez sur Internet, allez sur Google, vous tapez feuille de manioc ou le manioc ou le cassava là. Le manioc a du cyanure à l'intérieur et le cyanure est cancérigène. N'oubliez pas que le manioc a été apporté au Congo, en Angola, en Afrique centrale, en Angola, par les Portugais pour nous décimer. C'est pour créer ce qu'on appelle le cancer du sang. Le manioc n'est pas une plante africaine. Nous tous, on mange à Tchéké aujourd'hui. En plus, c'est bon. N'importe quoi. Nous tous, nous mangeons à Tchéké. Mais si vous regardez la manière dont les mamans préparent le manioc, vous allez voir que c'est technologie compliquée. Le gaz de manioc est toxique. C'est pour ça que vous voyez que quand vous préparez même le manioc, il faut ouvrir la marmite, il faut chauffer je ne sais pas quoi, il faut enlever le gaz et ainsi de suite. Pour ceux qui préparent le manioc, le tikwanga ou les feuilles de manioc. C'est pour cela que les gens commencent à se rendre compte en Afrique que beaucoup de cancers du sang en Afrique, c'est dû au manioc.
Et ils commencent à s'éloigner de ça. Parce que les gens découvrent avec tout ce que nous vivons que c'est cancérigène. Et notre peuple est décimé par l'alimentation parce que ce que nous mangeons aujourd'hui en Afrique ne sont pas des plantes africaines, ce sont des plantes que les colons nous ont apportées pour finir avec nous. Sauf que nos corps là aussi s'adaptent à des bêtises. On s'est adapté aux bêtises. Effectivement. Matondo, nga Christelle. Oh, Matondo, maman Matondo. Vartan. Matondo, je vois maman China qui rentre sur le plateau multidimensionnel. Matondo à vous. Et je vais vous laisser dans le Kabula. Matondo pour moi. Zola, Zola. Oui, prenez soin de vous et Matondo papa. on se retrouve demain. Donc, prenez soin de vous, continuez à faire les Kabula. À bientôt. Matondo. À bientôt, tout. À bientôt Matondo. papa. Matondo. Ah, maman Vartan. Oh. Beauté, Aïe. maman China. Beauté, vous m'entendez là? Beauté, maman China. Oui, maman. Waouh. Ouais, Ça va? Oui, ça va, ma bidon multidimensionnelle et Inga Christelle. Oh, Matondo, maman. Vraiment, encore coacher, c'est incroyable comment ça nourrit, ça fait du bien. Et on se dit, les moments que quoi, Matondo est petit en fait. Tu dis Matondo, mais c'est pas assez, tu sais pas quel mot inventer. Pour, Juste la gratitude. La gratitude, yeah, la gratitude, parce que c'est vraiment, c'est la gratitude parce que personnellement, c'est magnifique de se voir dans ce voyage-là. Donc, dans ce voyage de tout ce qui est dit et de reconnaître et de vivre encore, parce que franchement, moi je suis là où je dis il y a le vampirisme, quand on parle de vampirisme, on dirait c'est autre chose. Non, il y a des choses que j'ai fait aussi, ou du moins que consciemment ou pas consciemment. Et donc, du coup, oui, il y a l'importance, on comprend parce que nous parle beaucoup de l'importance du bouclier. Mais dans ce cycle, dans ce mois, dans ce voyage, je dois me nettoyer pour que ce bouclier soit. Parce que sinon, si je continue, tu vois, dans la même lancée des trucs, et donc, du coup, quand je parle de gratitude, c'est justement cette prise de grande conscience, de pas regarder. On comprend que rien n'est à l'extérieur, mais se rendre compte que quand je parle de valeur, mais ça aussi je le fais, et donc je suis une, et donc du coup il faut que j'arrête. Et donc c'est pas mettre ce bouclier, il faut que le bouclier reste, il faut qu'il soit, que l'aura soit, mais pour qu'il soit, je reconnais que je suis aussi et donc du coup je m'efforce, j'intègre tout ce qu'il faut, cette propriété-là, comment je dis, ce nettoyage pour que ce bouclier-là soit. Mais c'est pas juste le bouclier, ce que je porte d'effort, ce caractère, ce moi, cet organe, tous ces organes-là, qui permettent à ce que ce bouclier-là soit encore cette lumière et cette étincelle. Et ouais, cette étincelle, cette lumière est grandiose, en fait. Donc, c'est magnifique et je me vois dedans. Et c'est ça qui fait que, bon, c'est la gratitude, tout simplement. Franchement, c'est magnifique. Matondo, maman. Et maman China. China, ça va aussi. China aussi, ça va. Oui, China, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser à la reprogrammation, déprogrammation, en fait, en clair. Le reset, de se déshabituer à tout ce qui a pu nous être inculqué, qu'on a pu ingurgiter, on a fréquenté, on s'est frotté à tout cela. Mais je reste toujours dans la même pensée que c'est un jeu et tout au long du jeu, il y a un circuit. C'est comme le symbolisme du petit pousset là, avec les pierres le long de la route. Et tout arrive au bon temps, quoi, au bon moment. Parce qu'avant cela, on n'aurait pas pu comprendre. Aujourd'hui, c'est l'ère du Verseau, l'ère des découvertes et des redécouvertes. Donc forcément, moi je dis franchement, comme les jeunes, big up à tout moi, d'offrir ces conférences en fait, que nous sommes gavés comme des rois, on est au courant, nous apprenons tous les jours, mais l'ouvrir au monde,
C'est parce que le YouTube, c'est un portail aussi, hein, d'accord? Et heureux les pauvres, il faut en terminer avec cela parce que beaucoup d'entre nous, nous avons été abreuvés de ça. Le Ah royaume bah des oui, cieux c'est sera à ça. nous du moment où nous serons pauvres. Bon, là aujourd'hui, comme c'est un jeu, je passe au... j'ai cherché le royaume des cieux et au moi, maintenant que tout me soit donné de surcroît. Alors, en route pour la richesse, non seulement spirituelle, mais aussi matérielle, les deux ailes de l'oiseau, et ça me parle. Ce que je Ah dis ouais, dans un premier ah temps. ouais, Oh, c'est super, ah ouais. Matondo, Matondo, maman. avec tes kaboulas, tes interventions toujours aussi riches les unes que les autres. Et oui, maman, on nous a programmés dans cette forme de petitesse, dans cette forme d'infériorité qui nous pousse à entretenir cette vibration. Enfin, beaucoup, hein, il n'y a pas qu'à Cachopa, hein, la Terre est touchée par ce phénomène de se réjouir dans la pauvreté parce qu'on a peur du bonheur, on a peur de voir l'autre heureux, on a peur de respecter le bonheur de l'autre. Donc, vraiment, Maman Vartan, je te remercie. Je remercie Maman China pour l'intervention. Je remercie Antou, moi aussi, pour ces magnifiques kaboulas. Je dis ça parce que le temps commence à être juste pour la suite. Et vraiment, je te laisse dire quelques mots de fin, maman, si tu veux, s'il te plaît. Ah ouais, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je pense que c'est franchement de nous exhorter hein, à tous, à nous exhorter tous les uns les autres hein, à être conscient de d'où on est, de justement il a parlé aussi des pensées qui sont créatrices, hein, donc de visualiser, de regarder d'où on vient, mais pas s'attarder d'où on vient parce que justement maman comme heureux seront les pauvres, bah, de justement prendre cette force de ce qui a été posé, comment je dis, de transformer cette forme. Parce que on a vécu ça. Donc, du coup, tu deviens appétit. Non, faut même pas que je rêve de 200 000. Non, 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 parce que là, l'argent, c'est le diable. Là. Donc, du coup, la même force qu'on a intégré ça, prendre cette même force-là, visualiser que tout est beau, tout est en nous et que la vie, on doit la vivre pas on doit la vivre avec tout ce qui, avec, dans le bonheur, dans la joie, dans la paix. Et donc, de renforcer tout cela. Donc, mais ça vient avec des prises de conscience, des déterminations et bien sûr avec le support des bas-cours. Donc, pour moi, c'est assez dans cette conscience-là que tout est en nous une fois de plus et vraiment transformer ces pensées, tout ce qu'on nous a enseigné et dans une optique positive, en fait. Donc, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, mais d'où on veut, où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et une fois de plus, Matondo au guide, Matondo à tout moi, franchement, de nous partager ces connaissances en fait, c'est quelque part, on les a entendus, on les connaît quelque part, donc de les réanimer et donc maintenant de les vivre pleinement. Donc, vraiment, c'était un plaisir pour moi, c'est un plaisir pour moi et c'est de la gratitude, tout simplement. Donc, Matondo à nous toutes hein, et en tout monde une fois de plus, Matondo. Oh, Zola, Maman Matondo. Maman China, je te laisse aussi donner un mot de fin. Oui, alors, désolée, excusez-moi, il semblerait que j'ai dormi avec le livre de Jean-Christophe, mais ça parle aussi, ça fait partie du game. Alors, il nous était dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors aujourd'hui, c'est comme toi-même, tu aimeras ton prochain. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Effectivement. Recouvrer, comme si c'était une maladie, l'amour que nous sommes. Cette vibration, rayonner, et à ce moment-là, nous serons riches pour Magnifique. nous-mêmes et pour notre entourage. Oh, magnifique pour ta sagesse, tes belles paroles. Sur ce, je vais remercier la source divine et unique Mama Wandombi. Nous la remercions pour ce kaboula encore multidimensionnel et riche qui guérit profondément.
Nous remercions notre Ntumanso Adikimbazi pour ses enseignements, pour le Zola qu'il nous envoie et à la Fédération Kimuntu pour toutes les initiatives et ce qui est mis en place pour l'élévation et la guérison des consciences. Matondo Maman Diang, Matondo Maman China, Matondo à vous les autres. N'hésitez pas à nous rejoindre sur kimuntu.com où vous pouvez accéder à la plateforme qui a été, où on a créé une page spécialement dédiée à ce sujet lié à la sorcellerie invisible, au vampirisme. Vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. C'est riche, ça nourrit, ça guérit. Zola à vous et Matondo pour Matondo, maman. Matondo. À bientôt. À plus tard. Matondo, Zola. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur